Bonjour les amis, vous le savez très bien, sur le continent africain, un parent reste un parent. Il est aussi un parent pour les enfants du voisinage, pour tous les enfants qui ont l'âge de ses enfants. Alors en tant que parent responsable, lorsque je me retrouve au loin avec des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir à côté de leurs propres parents, eh bien, il m'arrive de me permettre de jouer le rôle des absents. Dire par exemple à un jeune homme, dis-moi un peu comment tu vois les choses et moi je vais te dire comment ton papa t'aurait répondu. C'est une bonne habitude, ça empêche nos enfants de se sentir orphelins, surtout quand on est loin. Nous sommes en Suisse, plus précisément à Lausanne, où je rencontre les gens de partout. Je me suis entretenu avec deux jeunes filles, deux sœurs. Et à ces deux sœurs, je leur ai posé des questions en rapport avec les préoccupations qui caractérisent leur âge. Sur le chapitre du mariage, je constate que on a beau quitter l'Afrique, on a beau voir ce que vivent les gens d'autres continents, mais ce qu'on avait reçu à la base est resté. Les deux filles que je vais vous présenter aujourd'hui, sur certains chapitres, restent carrément africaines. Elles tiennent à des valeurs qui sont les valeurs de l'Afrique. Mais maintenant, ces valeurs de l'Afrique-là, dans un milieu qui n'est pas le nôtre, eh bien, ça peut poser problème. Première question, est-ce que vous pensez que vous allez finir votre vie toute seule ou est-ce que vous rêvez de mariage? Deuxième question, si vous rêvez de mariage, où est-ce qu'on rencontre les hommes? Est-ce qu'ils sont disponibles? Et si jamais vous les rencontrez, est-ce qu'ils sont prêts à s'engager? Les hommes noirs qui sont en Occident, est-ce qu'ils sont prêts à s'engager? Et au cas où les hommes auraient peur de la dot, parfois exorbitant, que demandent les parents africains, quelle sera votre réaction, mademoiselle? Et je vous laisse donc suivre les réponses de ces jeunes filles et j'ose espérer que les messieurs africains vont se sentir interpellés et qu'ils vont réagir à cette vidéo. Bonjour, mademoiselle. Eh bien, Monsieur Pi, bonjour. Bonjour. Bonjour Pi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour mes téléspectateurs, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Marisa, j'ai 32 ans, je suis d'origine angolaise, née en Angola, passée par le Portugal avant d'arriver en Suisse à l'âge de 14 ans, en 2004 donc. Et moi, je m'appelle Edna, je suis la petite sœur de Marisa, j'ai 29 ans, j'ai fait le même parcours qu'elle et je suis arrivée en Suisse à l'âge de 9 ans. Et vous faites quoi en Suisse? Alors, pour ma part, je suis ASCC. Après avoir fait une maturité sociale, j'ai bifurqué dans la santé. Et cette année, en septembre, je commence la formation d'infirmière. Et toi? Alors, moi, j'ai fait employé de commerce avec la maturité intégrée. Je travaille actuellement au groupe Mutuel, une assurance maladie et prévoyance. Et je suis en train de faire mon brevet fédéral en assurance sociale suisse. Est-ce que vous êtes des cœurs à prendre ou vous êtes des cœurs déjà pris? La question. Je suis un cœur à prendre. Je vous montre mes mains, ça parle de soi. Ça veut dire un cœur à prendre. Alors moi, en tant que votre papa, j'ai envie d'avoir votre dot tant que je suis encore en vie. Et je n'ai pas l'impression que nous allons à la même vitesse. J'ai cru que vous alliez avoir un fils à nous donner. J'ai l'impression que nous n'allons pas à la même vitesse. Vous avez l'air de freiner alors que moi, je voudrais que vous puissiez accélérer. Pourquoi tant de freins? Alors, je pense qu'il faut demander à nos frères, messieurs africains, pourquoi tant de lenteur? Est-ce que c'est ton avis aussi? Alors, je pense qu'actuellement, on vit dans une société où l'engagement fait peur, où on est tous avec plein d'objectifs et puis on vise plus la carrière que vraiment l'aspect familial. Et effectivement, ce que fait que mettre les deux ensemble, c'est un peu plus difficile. Et
Personnellement, je viens de terminer une relation très récemment, un début de relation de fréquentation qui s'est terminé pour ces motifs-là, parce que la personne n'était pas prête à s'engager. Et puis on voit bien qu'il y a ce traumatisme en fait de l'engagement dans notre société, où le concubinage est très bien vu et répandu par nos frères africains, même si dans nos sociétés ça ne se vit pas comme ça. Mais pour eux, ils se sont adaptés tellement à cette facilité occidentale, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de vivre en concubinage que de vivre les défis du mariage, parce que c'est un engagement sur le long terme où on se promet pour toujours et on est prêt, on se promet de faire des efforts et de réparer en fait le couple et les situations de vie pour que ça marche entre nous. Et aujourd'hui, on vit vraiment l'époque du jetable. Même dans les relationnements, on le voit, c'est du jetable, c'est du « oui, mais moi, j'aimerais pouvoir faire mes projets quand je veux. Et puis, si ça ne marche pas avec toi, je te mets de côté, je trouverai quelqu'un qui rentrera dans ma nouvelle ère de vie. » Et c'est ça qui est un peu le conflit pour notre génération, surtout par rapport à ma sœur, où on est né en Afrique et on a quand même nos premières années là-bas, on a quand même cette tradition qui a été transmise déjà. Et puis on arrive ici et j'ai l'impression que les hommes africains, eux, ils se sont vraiment complètement dépouillés en fait de ces traditions, même s'ils sont venus ici presque au même âge que nous, alors que nous les femmes, on est vraiment gardiennes de cet héritage, si je peux dire comme ça. Donc, on n'est pas au même niveau. Et puis après, bien sûr, on pourrait voir un blanc, mais sauf que ce n'est pas la même culture. Et personnellement, tout comme ma sœur, notre projet ultime, ce serait de rentrer en Afrique, peu importe le pays, mais vraiment d'aider à bâtir notre continent, comme tu l'as dit d'ailleurs aujourd'hui, par rapport aux blancs qui pourraient rentrer une fois à la retraite là-bas. Moi, je pense que la jeunesse africaine aussi, qui avons étudié ici, nous avons le potentiel de rentrer en Afrique et aider en fait à bâtir notre continent, aider à faire mieux, parce qu'il y a tout à construire. Et si je peux donner un exemple, c'est vraiment que l'Afrique, elle n'est pas pauvre, il faut arrêter ce mythe. Si on part là-bas avec notre connaissance d'aujourd'hui, moi par exemple, je travaille en assurance maladie et je viens de l'Angola, je sais que c'est un pays très pauvre où l'assurance maladie n'existe pas. Et en fait, on a tout à bâtir. Moi, avec un brevet, je saurais un petit peu être aiguillée par des juristes, etc., pour qu'on crée vraiment une loi sociale qui tient la route et pouvoir, avec le budget du gouvernement, pouvoir faire quelque chose de structuré et de viable, en fait, pour notre société à nous aussi. Moi, c'est un de mes objectifs. Donc. Très bien. Mais maintenant, si on devait aider les garçons à ce qu'ils viennent un peu plus rapidement, est-ce que vous pouvez les rassurer? Quels sont les moyens, les lieux de rencontre, c'est où? Nous, vos mamans, nous les avons rencontrés à la messe, nous avons rencontrés à la chorale, au mouvement des Kiro et des scouts, etc. Et vous, aujourd'hui, c'est quoi? C'est Internet ou quoi? Eh bien, Internet n'est pas très fiable. Et puis, Internet, c'est surtout un lieu de rencontre sexuelle et pas tant pour bâtir une relation. On l'a vu aujourd'hui à la conférence pour la drépanocytose, qu'il y avait beaucoup plus de femmes que de messieurs. On constate ça un peu partout au niveau de l'engagement. Donc on aurait pu rencontrer de messieurs intéressants avec qui discuter, échanger et puis voir si on peut cheminer ensemble. Mais ils ne sont pas dans les lieux qu'on fréquente, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut dire, les conférences, les petites sorties un peu plus réfléchies. Même on peut aller à des grillades et puis on invite des amis. Mais bon, les messieurs, ils sont un peu plus devant leurs jeux vidéo, ils sont un peu plus dans les bars avec des potes. Je sais pas où est-ce qu'on va les trouver, ces messieurs. Alors, un homme idéal pour vous, qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité? Donnez-moi un peu les critères, on appelle ça critères du choix amoureux. Quels seraient tes critères, toi, alors, la petite sœur? Moi, pour ma part, je pense que je cherche quelqu'un avec qui on a une amitié, parce que je pense que l'amitié est la base de tout. L'amour, il est important, mais ça se développe, alors que l'amitié, c'est ce premier feeling qui me donne envie d'aller vers la personne, où je passe tout de suite des bons moments avec elle, où je sens un vrai échange et un partenariat. Donc pour moi, un homme avec qui j'ai une amitié, je sais que ça va évoluer vers le partenariat, et le partenariat finira forcément par l'amour, où il y a du respect également. Et puis, pour moi, en tant que femme, c'est un besoin d'admirer mon homme. Donc, il n'a pas besoin d'avoir des millions, d'être ingénieur, j'en sais rien quoi. Mais il faut que dans sa personnalité, je puisse avoir cette admiration pour pouvoir après me soumettre par rapport à lui, parce qu'il restera le chef de la famille. C'est vraiment cette vision africaine que j'ai encore, où pour moi, on est
égal l'homme et femme, mais pour moi, mon homme restera l'homme de la famille, donc le chef de famille. Le fait que vous avez été en Occident pendant beaucoup d'années, vous avez quand même appris des choses d'ici qui pourraient profiter à l'Afrique. Alors imaginez que vous êtes dans le poste de conseiller du président de votre pays, conseiller du président du Congo. Alors en tant que conseillère du président, qu'est-ce que vous direz au président? Alors aujourd'hui, vous avez dit quelque chose de très intéressant, Pi, c'est-à-dire que, c'est vous ou peut-être un autre intervenant, je ne sais plus exactement, il y a beaucoup cette pensée de verticalité alors qu'on devrait plus penser en horizontalité. C'est-à-dire que dans les rapports de force, d'autorité, on doit peut-être se mettre un peu plus tous au même niveau pour penser égalitaire ou en tout cas équité, n'est-ce pas? Et je pense qu'en tant que président, c'est cela qu'on devrait privilégier, c'est de revenir sous les formes qui sont aujourd'hui, les formes politiques qui sont aujourd'hui exercées en Suisse, c'est-à-dire la confédération, l'exercice de la démocratie directe, qui sont des politiques, des façons de gérer la politique qui sont déjà connues de l'Afrique ancestrale. Donc de revenir à nos racines, c'est-à-dire reprendre un modèle qui ressemblerait un peu à celui de la Suisse moderne aujourd'hui et qui marche et dont on voit les fruits actuellement, quoi. D'accord. J'espère que ce débat peut se poursuivre. Si vous réagissez tous, dites-moi ce que vous pensez.